Bonjour et bienvenue à cette formation portant sur le transport de marchandises dangereuses. Cette formation vous est présentée par Calium Solutions Incorporée. Dans ce premier module, nous allons faire une introduction au règlement TMD et nous allons couvrir également la classification des marchandises dangereuses. Qu'est-ce que la marchandise dangereuse? Ce sont des produits, substances ou organismes appartenant en raison de leur nature ou en vertu des règlements aux classes figurant à l'annexe du règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Ce sont donc des produits basés sur les risques qu'ils représentent pour la population, la propriété ou l'environnement. Chaque classe est représentée par une couleur, un symbole et un numéro pour communiquer les dangers. Dans le deuxième module, nous allons voir les exigences pour la rédaction d'un document de transport conforme. Voici la portion de l'annexe 1 du règlement TMD pour les deux produits. Veuillez prendre note que le UN 1992 est assigné à la disposition particulière 16 à la colonne 5. Cette disposition exige l'ajout de l'appellation technique entre parenthèses suivant l'appellation réglementaire liquide inflammable toxique NSA. Dans ce module 3, nous allons voir les indications de danger, soit les étiquettes et plaques à utiliser lors d'expéditions de marchandises dangereuses. Voici les marques et étiquettes exigées sur un emballage contenant des marchandises dangereuses. L'appellation réglementaire du produit est apposée comme dans l'exemple. Peinture. La classe de danger sera représentée par l'étiquette comme dans l'exemple ici, nous avons l'étiquette de classe 3. Le numéro d'identification sera inscrit et dans notre exemple, c'est le UN 1263. Le groupe d'emballage, bien que non obligatoire, se retrouve inscrit dans le code d'emballage de la boîte qui, lui, est obligatoire. Si vous devez refaire un emballage parce que celui que vous avez a été endommagé ou ouvert, assurez-vous de bien identifier les 4 éléments de la description et d'avoir un emballage normalisé conforme. Le module 4 nous présente les emballages à utiliser lors d'expéditions de marchandises dangereuses. Nous allons aussi voir les exigences pour le chargement et les rapports en cas de rejet. Examinons un peu plus en détail un code d'emballage. Remarquez que tous les codes débutent toujours par le symbole des Nations Unies, les lettres UN dans un cercle. Dans notre exemple, 4G signifie caisse de carton et le V est pour variation. Les premiers caractères déterminent donc le type d'emballage. Y6.0. Le Y veut dire que l'on peut mettre des produits de groupe d'emballage 2 ou 3 dans cette boîte et le 6.0 représente la masse brute maximale que la boîte doit avoir dans ce cas-ci 6 kg. La lettre S indique que c'est un emballage combiné. Le 18 signifie l'année de fabrication. Les lettres CAN représentent le pays d'autorisation. Les lettres ABC et les chiffres 2001 représentent le code d'identification du fabricant. Parlons donc maintenant des exemptions permises par le règlement TMD. On verra également les exigences pour la formation. La formation est requise par le règlement TMD pour toute personne qui soit prépare, demande, charge ou transporte des marchandises dangereuses. Cette formation doit être renouvelée à tous les 3 ans. Le certificat doit être émis par l'employeur et doit être montré sur demande à tout inspecteur. Une formation antérieure par une autre compagnie n'est pas transférable.